Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, pas vraiment de décor aujourd'hui, je me suis posée comme ça sur une petite table. J'ai mis tout devant moi pour un crash test. Oui, aujourd'hui on va faire un crash test d'une nouveauté que j'ai reçue. Et il s'agit des sérums teintés de la marque Typology. Alors Typology, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Ils font des sérums, ils font toutes des routines visage bien adaptées selon chaque type de peau. Et ici, ils m'ont envoyé leur nouveauté, donc ce sont des sérums teintés. Alors, ils m'ont envoyé la teinte 2 claire et la teinte 3 médium. Je ne sais pas, je vous avoue, je ne sais pas ce qui va mieux me convenir. Je dirais quand même que médium est assez foncé pour le moment. Donc ça donne ceci. Et la teinte claire donne ceci. Donc je partirai plus pour la teinte 2 claire. Avant de mettre ça, je vais mettre mon petit sérum du moment. Je dois vous en parler dans une vidéo, mais je suis en train de tester la gamme de Ringana. Ils m'ont envoyé 2-3 produits. Et donc voilà. Franchement, le sérum visage, j'en suis très contente pour le moment. Il ne laisse pas de fini gras ou de fini tout court. Il est très agréable. L'odeur un peu plante comme ça, mais voilà. Mais je sens une différence au niveau de l'hydratation de ma peau. Personnellement, j'en mets matin et soir. Et enfin franchement très bien. Alors Ringana, c'est vrai qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'avaient déjà demandé voilà, qu'est-ce que tu en penses parce que c'est assez cher. J'ai une amie qui travaille pour cette marque là et qui fait des représentations. J'aimerais bien tester mais j'ose pas, etc. Alors au niveau de la compo, elles sont très bonnes. Elles ont beaucoup d'actifs purs. Alors certains vont dire peut-être un peu trop. Je comprends pas pourquoi il y en a autant. Tout va se mélanger, nanana. Il y en a d'autres qui vont apprécier. Donc on va dire que le prix pour les actifs purs qu'il y a dedans, ça se vaut. Mais il y a des marques qui se valent et qui sont moins chères. Alors après, c'est vraiment, comme je dis toujours, selon l'appréciation de chacun. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si je pourrais mettre ce prix-là à chaque fois pour des sérums, mais sachant que ça tient quand même bien longtemps. Il faut se dire aussi que quand on met un prix dans quelque chose, par exemple du make-up, des fards à paupières, qui vont tenir parfois 5-6 ans, une palette à 40 € en 5-6 ans, c'est vite rentabilisé. Donc voilà, il faut vraiment calculer à chaque fois le pour et le contre. Mais pour le moment, en tout cas, niveau efficacité, niveau compo, niveau... voilà, j'aime beaucoup. Donc, on va commencer avec l'application du sérum teinté. Faites pas attention, si vous me voyez regarder un petit peu sur la droite, il y a mon retour écran. Et j'ai mon miroir ici juste en face. J'espère que le rendu sera bon parce que selon moi, je me vois bien illuminée. J'ai mis des éclairages, donc c'est de la fausse lumière, c'est de la lumière blanche pour bien voir. D'habitude, j'aime bien faire à la lumière du jour, mais bon, ici, c'est vrai que c'est plus pratique au niveau visuel. Donc, c'est parti. Du coup, je vous rapproche. Alors, eux m'avaient envoyé ce pinceau-là pour l'application. Personnellement, j'utilise plutôt ce genre de pinceau-là. Alors, vous pouvez le faire au blender aussi, mais voilà, moi, personnellement, je préfère. Alors, étant enceinte, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques imperfections ici. La grossesse ne justifie pas tout, on est d'accord. Moi, je sais que c'est à cause aussi de l'alimentation parfois un peu grasse, un peu huileuse. Donc, j'ai de quoi couvrir un petit peu. Donc, ça va permettre de voir aussi, de visualiser si le sérum teinté est efficace ou pas. Alors, du coup, il se présente comme ceci. Avec, comme tout leur sérum, hein, une petite pipette. Donc ça c'est top quand on veut bien doser, se dire voilà, avec une pipette j'ai assez. Personnellement, je mets toujours sur ma main parce que j'aime bien doser un petit peu avec une pipette. Par contre, il n'y aura peut-être pas assez. J'aime bien doser le produit moi-même. Et c'est parti. Déjà, au niveau texture et senteur, c'est ok. Alors, on est bien, je le rappelle, sur un sérum teinté. Donc, ils n'ont pas appelé ça bébé crème. Ils n'ont pas appelé ça non plus fond de teint.
Donc on voit déjà au niveau du front quand je l'applique bah que oui c'est ça, hein, c'est teinté. On n'a pas déjà cette démarcation comme un fond de teint ou comme... je suis en train de me dire, j'espère que j'ai pas confondu les deux, mais non ça va. Ce serait con de faire un côté avec un et... Donc je disais c'est pas comme une bébé crème ou un fond de teint où dès qu'on met le pinceau on voit quand même la grosse démarcation. Ici c'est que ça reste quand même assez léger. Alors bien faire, moi je fais beaucoup au niveau des oreilles aussi bah, pour que toute démarcation. Alors vous voyez ici j'avais 2 petits boutons. Ça comble quand même, on va dire que ça unifie bien le teint. Et par contre ça me donne... je vous montrerai la lumière du jour après. Mais ça me donne déjà un teint un peu moins de morte vivante qui s'est levée il n'y a pas très longtemps. Alors bien sûr on en met toujours dans le cou mais ici c'est pour le test donc en soi je ne vais pas faire tout à fond je vous avoue. Mais ça s'unifie très très bien. Jusque là j'aime beaucoup. Ne faites pas attention non plus à mes sourcils. J'aimerais bien, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, laisser tout repousser. Et donc pour voir un peu comment sont mes cils naturels. Parce que j'aime bien plus épais et que j'étais dans une mode avant. Fut un temps où c'était la mode de faire plus fin. Et bah, après on regrette, hein, comme beaucoup de modes. Et voilà. Écoutez, ma foi... Je vais faire un petit focus. Ma foi, c'est très très léger. Si vous aimez vraiment bien déjà de base les bébés crèmes et que vous voulez quelque chose de léger tout en ayant un sérum, je trouve que c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Alors au niveau fini, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Ok, ici ça met un peu plus de temps à sécher. Là c'est quasiment sec. Donc ok. Ce que je vais faire, je disais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à maquiller, vite fait, bien fait, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'utilise au quotidien. Et on se revoit fin d'après-midi, fin de journée, voir ce que j'en pense au niveau durée, au niveau voilà, rendu. Alors on voit encore mes imperfections, on voit encore mes grains de milium, mais ça a vraiment unifié le teint et ça a donné une autre couleur de teint aussi. Alors, je ne sais pas si vraiment on va le voir. Donc, je vous le remonte comme ça. Non, franchement. Et alors, pas de démarcation. Pas de zone sèche non plus qui a été démarquée. Pas les petits poils, vous savez, quand des petits poils limite enneigés comme ça. Où on voit vraiment qu'on a du fond de teint. Non, franchement, là, je n'ai rien à dire. Ça me convient assez bien. Parce que moi, j'aime bien, je me mets quasiment jamais de fond de teint. Et donc, j'aime bien quelque chose de léger. Quand je mets quelque chose, c'est de la bébé crème. Et si je peux avoir plus léger, avec un sérum, ben, autant le faire. J'ai également oublié de vous dire que pour la composition, elle est à 99% d'origine naturelle. Donc ça c'est top. Comme il l'indique, couvrance légère, finie naturelle, c'est le cas. Enrichi en vitamine C, en squalane d'olive et en aloe vera. Parfait aussi, sans parfum, donc c'est bien aussi. Parfois c'est trop, parfois c'est pas assez, donc vaut mieux pas de parfum, c'est mieux. Et agiter avant l'utilisation, chose qu'on n'a pas fait. Comme je l'ai transporté avant, je pars du principe que voilà. Ça a été agité quoi. On va passer aux sourcils et je vais les faire seule parce que c'est un carnage à chaque fois que je ne suis pas très douée. Et donc on se retrouve tout de suite. Tadam, avec la petite buée qui fait tout. Donc du coup pour mes sourcils j'ai simplement utilisé le fard à sourcils de Avril. La teinte c'est châtain clair. J'ai utilisé ceci pour estomper et j'ai utilisé ceci pour venir tracer. Ensuite, aujourd'hui simplement, je vais utiliser la palette Ilia qui se présente comme ceci, qui a 6 fards à paupières et je vais faire un truc très basique parce qu'aujourd'hui c'était surtout pour tester le sérum teinté.
je vous rapproche un petit peu afin que vous voyez plus au niveau des yeux. Je vais utiliser tout simplement, on va faire simple, basique, je vais utiliser ce petit rose ici. C'est un rose mauve, je vais dire ça comme ça. Alors, je suis pas une pro make-up, hein, vous allez tout de suite le voir. Je viens simplement en mettre ici, estomper. Comme ceci, je fais juste le raccord comme ceci. Et après, je viens de faire de l'autre côté. Alors pour ceux que ça intéresse, la palette est très bien. La pigmentation est très bien. Il y a juste un petit peu quand même en dessous de l'œil, pas forcément, mais quand vous prenez le fard à paupières, il y a juste quelques dépôts dans la palette. Mais moi je souffle, ou soit je tape, ça dépend. Voilà. Le problème c'est toujours de faire un raccord des deux côtés. Mais ça devrait être ok. Voilà. Et ensuite je viens avec un autre pinceau appliquer une sorte de argenté mais un peu taupe comme ça, qui va très bien se marier avec ce petit rose. Comme ceci, hop. Je suis assez simple niveau maquillage. Et même quand je fais un peu compliqué, on va dire que c'est fait en simplicité aussi, car je ne suis pas une make-up artist. Hop, voilà. Et après, je viens reprendre un autre pinceau pour venir vraiment blender le tout. C'est surtout pour dire de... comment on dit ? Il y a un terme, mais je ne l'ai pas, et je veux dire fusionner les deux. Et faire en sorte que ce soit homogène. Voilà. Donc on est sur ce type de make-up. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est reprendre la teinte que j'ai prise ici et la remettre en ras de cils. Mais ici, peut-être légèrement, allez. Mais j'ai vraiment envie de simple aujourd'hui. Voilà. En ce moment, je teste deux mascaras et aujourd'hui, je vais tester celui de la marque Colorésie. Donc, il se présente comme ceci. Le pinceau est comme ceci. Je ne sais pas s'il va faire un focus ou pas dessus. Voilà. Et bon, il est très bien. Voilà ce que ça donne. Personnellement, je mets toujours en dessous. Voilà. Et je fais pareil des deux côtés. Alors, niveau rendu finish, ça a déjà bien séché, donc maintenant c'est tout. Donc c'est naturel, en effet. On sent vraiment, si on s'y connaît, qu'on a un léger film, mais c'est comme avec toutes les bébés crèmes ou toutes les fonds de teint. Même les plus légers, les plus naturels au rendu, on sent toujours un léger film, c'est normal quoi. Voilà pour les yeux, donc ça donne comme ceci.
On va travailler un peu le teint quand même maintenant, histoire de ne pas avoir l'air trop blanche. Alors franchement déjà là j'aurais même pas besoin, c'est juste qu'il y a les spots donc on a l'impression que c'est un peu plus blanc, mais c'était pour voir aussi au niveau de l'unité du teint. En ce moment je fais beaucoup Boohoo, c'est la terracotta de Boohoo. Est-ce qu'il y a un numéro? Non. Et je suis aussi sur le bronzer de Inika, le Sunkissed. Donc ça se présente comme ceci. Alors Inika, ça se présente plus en poudre. J'ai un peu plus de mal à gérer, mais je pense que je vais opter pour celui d'Inika, comme ça vous voyez un petit peu. Attention, carnage hors note carnage. Telle est la question. Alors, moi je le mets surtout ici, un petit peu sur l'arête du nez. Et je souffle pour pas avoir le paquet directement là quand on va le poser en fait. Alors je vous montrerai à la lumière du jour parce que je vais pas en mettre plus juste parce que je suis en caméra. Parce que dans la vraie vie, d'ailleurs là, ça commence à être bien illuminé. Il y a le soleil qui donne en même temps. Et donc moi ça me suffit. Ce que je fais aussi, c'est que j'en mets ici au niveau du front, mais vraiment des coins. Et je viens juste redescendre pour dire d'unifier et pas avoir le gros paquet, la grosse ligne. C'est difficile à gérer, mais je trouve que ça se voit énormément, que ce soit chez n'importe qui. Voilà. Si vraiment je veux un petit peu une teinte blush, personnellement j'utilise le blush de Avril, toujours. Niveau qualité-prix c'est bon, et les blushs franchement, pour le moment ça me suffit amplement. Et celui-là c'est Rose Éclat, donc c'est celui-ci, d'ailleurs on voit que j'utilise quand même assez bien. Et ça fait quand même un bout de temps que je l'ai. Parfois quand j'en ai réellement besoin, je mets l'illuminateur visage de Nourish London. Je viens tout simplement en mettre un peu, voilà, comme ceci. Normalement on a ce genre de pinceau. Alors ça c'est plus pour les enlumineurs ou les highlighters poudre. Du coup, soit je le mets au doigt, mais vraiment super léger comme ceci. Voilà. Et après, je viens estomper plus vers le bas ou vers le haut. Ah, j'en étais sûre! Celui-ci a un peu des reflets dorés, ce qui ne me dérange pas parce que moi j'ai une sous-teinte, enfin j'ai un sous-ton de peau doré. Je l'aime assez bien. Je sais pas si on va voir le rendu correct en caméra, mais très léger, pas flash, trop flash. Et il donne justement ce petit teint highlight, mais aussi il rehausse, on va dire, le bronzer, donc comme si on revenait de vacances avec un petit teint bronzé. Voilà. Et sur les lèvres, aujourd'hui j'ai envie de mettre un truc assez simple, assez basique. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Je vous la remets par ici si vous le désirez, dans le petit i. Il s'agit des rouges à lèvres de chez Le Papier, enfin de Beauty Made Easy. Et leur gamme c'est Le Papier. Et donc ce sont des rouges à lèvres 100% biodégradables. Donc vous avez attiré... Ah, le soleil Bon. Sorry, il y a le soleil qui se pointe, donc j'ai diminué un petit peu la luminosité. Du coup, vous allez voir un peu mieux au niveau du teint. Donc, je disais, donc, ce sont des rouges à lèvres 100% biodégradables. Vous avez juste à tirer sur la languette ici et ça va venir se dérouler, le packaging va venir se dérouler. Je trouve ça super comme concept, surtout au niveau des rouges à lèvres. On sait que au niveau des packaging, c'est pas le top. Et ici, c'est une très bonne alternative. Ici, j'ai la teinte Glossy Nude et c'est vraiment un nude. Donc, je vais le mettre et vous montrer. D'habitude, je mets quand même un petit baume à lèvres par-dessus. Mais bon, ici, attendez, je vais... Non, je vais pas illuminer parce que comme ça, vous aurez la couleur naturelle sans trait linéaire. Alors, l'avantage... Parce que ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai un peu mes lèvres gercées, légèrement. Et l'avantage de ceci, c'est que la compo est top. Et en plus de ça, il y a du beurre de karité dedans. Il y a d'autres huiles essentielles. Je vous mettrai tout de toute manière en barre d'infos, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais vraiment, il a ce côté hydratant comme un baume à lèvres et le côté rouge à lèvres.
Ce n'est pas un mat, ils font des mats. Il y en a qui tiennent vraiment bien, même en ayant mangé ou en ayant bu. Celui-ci, je ne pense pas. Glossy Nude, non. Donc j'en remets au fur et à mesure de la journée, mais vous voyez vraiment, c'est un rendu très nude, très naturel, que moi j'aime beaucoup au quotidien. Et je trouve qu'avec ce make-up, ça va extrêmement bien ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Pour le rendu, bah écoutez, bah ça tient très bien, enfin jusqu'à maintenant du moins. C'est un rendu effectivement naturel. C'est un rendu aussi au niveau du toucher très, voilà, très soft, comme si on avait notre peau vraiment avec un léger film, comme n'importe quel bébé crème, bien qu'il y en ait des... Ok ? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce crash test a pu vous aider ou pas dans le choix que vous aimeriez faire au niveau de ces sérums teintés de chez Typology, cette nouveauté qu'ils ont sortie il y a très peu de temps. Et voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. On se retrouve fin de journée, il est 20h quelque chose. Petit feedback, je regarde sur le côté toujours pour le retour caméra. Sur la fin de soirée et sur la tenue, très bonne surprise. Je n'ai toujours pas de démarcation. Oui, il y en a un peu qui se sont enlevés parce que je chipote beaucoup. Il y a le masque aussi. Mais en soi, très bonne surprise. Ici, désolée, j'ai mis la lumière artificielle donc ça ne se verra peut-être pas. Je sais pas pourquoi je me lève alors qu'il suffit juste que je zoome. Voilà, j'ai un peu de brillant, c'est de mon highlight. Du coup, ici, qui est toujours présent. Non, très bonne surprise. Pour ceux qui hésitaient donc à se lancer, je vous recommande sans problème ce sérum teinté. Nickel. Encore une fois, passez une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.